il y a une vraie volonté aujourd'hui, hein. On voit avec les missions qui ont été données à Dominique Pont et à Laura Detourneau qu'il y a une vraie volonté politique de développer en fait le numérique en santé. Il y a aussi dans Ma Santé 2022 toute une partie développée par Agnès Buzyn et une volonté en ce sens. Nous aujourd'hui, on est très présents sur la télésurveillance médicale et l'envoi, le télésuivi en fait des données qui viennent des machines qui sont au domicile des patients. Et donc nous sommes très impliqués dans le programme Étape, où là aussi c'est venu d'une vraie volonté politique de financer en fait les solutions, les actes pour les médecins, pour ensuite assurer un déploiement. Six mois après, je crois que c'est un peu tôt de dire que 6 mois après la feuille de route de la ministre, on a développé des usages. Nous, on est déjà dans l'usage depuis longtemps sur le télésuivi en fait, de l'observance des patients qui sont traités par apnée du sommeil. Donc là, ça fait déjà 2 ans aujourd'hui qu'on est dans l'usage avec plus de 800 000 patients. Donc l'usage est là. Après, ça va nous permettre, dans ce qui est mis dans la feuille de route et dans la loi de santé qui a été publiée cet été, il y a 2 choses très importantes pour nous. C'est d'avoir de nouveaux acteurs en télésanté avec les auxiliaires médicaux et les pharmaciens, avec le développement du télésoin. Donc nous attendons les prochains textes qui vont arriver pour la mise en route. Mais ça, c'est une brique aussi importante qui permet de prolonger ce qui fait en télémédecine, mais cette fois-ci avec de nouveaux acteurs. Et puis l'espace numérique en santé, donc qui ne sera déployé qu'en 2021 ou 2022. Mais ça aussi, ça va être un changement pour nous et ce qui nous permettra d'envoyer les données sur l'espace numérique en santé du patient. Alors, le programme Étape, c'est un très bon exemple de vraie volonté politique, comme je le disais avant, de déployer la télésurveillance, où finalement on n'est pas parti comme on fait d'habitude, où on part d'une innovation technologique que l'on évalue, pour lequel il y a un usage et que l'on finance. Et là, on est parti en se disant on va plutôt financer pour motiver les acteurs à développer un usage et à développer des solutions. Donc cet exemple de financement sur la télésurveillance est intéressante parce qu'on a pris les choses à l'envers. Là, ça permet de voir qu'on est tous d'accord avec cette table ronde aujourd'hui sur l'intérêt de la télésurveillance médicale. Les médecins le disent, c'est une vraie chance pour le patient, c'est une vraie chance aussi pour les médecins pour mieux suivre les patients, pour mieux suivre en fait la qualité du traitement qui est pris. Donc je crois qu'on est tous d'accord sur de dire qu'il y a un intérêt et puis de dire que ça ne peut pas s'arrêter dans 2 ans à la fin d'Étape, hein, puisque l'Étape s'arrêtera fin 2021. Donc il faut continuer et pour continuer, il faut qu'on travaille tous ensemble. Là, il nous reste 2 ans, ça passe vite, pour arriver à définir le modèle, cette fois-ci pérenne, que sera le financement de la télésurveillance en 2022. Donc on est tous d'accord et puis maintenant, voilà, il faut qu'on avance tous ensemble avec de la lisibilité et une bonne coordination des acteurs.